OK, Camille, aujourd'hui, je teste tes connaissances et tes compétences de barista. Excellent. Parfait. Je commence avec un produit simple, OK? Je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions sur chacun des produits. Il faut que tu sois capable de les décrire. Beau défi. Ou de me dire si ça n'existe pas. OK? Excellent. C'est bon. Le plus facile, OK? Un espresso court. Alors, un espresso court, c'est environ 9 grammes de café qu'on fait tout simplement couler de l'eau au travers dans le porte-fil. Ça fait un produit qui est pur et très corsé. Okay. Ça devrait donner environ 2 onces de café. OK. Un double court. Double court, c'est exactement le même principe, mais c'est une portion doublée de café. Donc, on parle entre 15 et 18 grammes, là, et ça devrait donner environ 1 once de plus de café, donc un 3 onces le maximum. Donc, ça, c'est plus fort. Non, oui, plus ou moins. Tu as plus de café. Tu as plus de café, c'est plus fort en caféine parce que tu en as plus, mais au goût, c'est environ la même chose. OK. Ben, nomme-moi quelque chose que tu te fais demander puis qui n'existe pas. Ben, genre un simple double. Oui, un simple genre double. un espresso court, allongé jusqu'aux 3/4 de la tasse. Ah, OK. C'est confus un peu, là. Oui, non, je comprends. Non, donc c'est court ou allongé et c'est simple ou double. OK. Bon. Là, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus difficile, OK? OK. Un allongé. Alors, un allongé, c'est encore une fois un espresso, donc juste l'eau qui coule au travers du café dans le porte-filtre. Mais il y a plus d'eau qui va couler au travers du café. Donc, ça va te faire pour un espresso simple, allongé, une portion d'environ 3 onces, je te dirais. OK, c'est bon. Un double allongé? Double allongé, encore une fois la même chose, sauf qu'il y a 2 fois plus de café et encore beaucoup plus d'eau qui va couler au travers du café. Donc, ça va être même un petit peu plus amer vu qu'on va chercher des arômes encore plus subtils dans le café puisqu'il y a plus d'eau qui passe au travers. Puis là, ça va donner plus comme 5-6 onces de café à la fin. Là. Un triple allongé? Ça n'existe pas. Ah, OK. Un allongé très long, genre 8 onces. Il va être amer en tabarouette. À ne pas faire. Si tu veux tant de café que ça, là, prends un Americano. Ah! Qui est? Un Americano, c'est un espresso, encore une fois, simple ou double, puis on l'allonge un tout petit peu, mais au lieu d'avoir plein de café dans la tasse, on met de l'eau. C'est un peu l'équivalent d'un café filtre, donc du café et de l'eau. OK, là, on va y aller avec des produits avec du lait. OK. Un macchiato. Macchiato, c'est un espresso court. Oui. Il est simple ou il est double, peu importe. Et on met tout simplement de la mousse, de la grosse mousse de cappuccino là, par-dessus. Où je travaille, on aime mettre un petit peu de chocolat ou de cannelle sur le dessus, puis il y a toujours aussi un petit peu de lait chaud là, dans le macchiato. OK. Donc, c'est un petit. C'est un petit café, là, ça rentre dans une petite tasse à espresso. OK. Ouais. On va rester dans le petit, OK? Un cortado. Cortado, là, c'est un peu plus complexe, en fait, le cortado, parce qu'on le confond souvent avec le flat white. On pourra en parler plus tard, là. Mais dans le fond, le cortado, c'est une double dose d'espresso court. Avec du lait moussé et d'une texture qui ressemble à celle d'un latte, mais pas beaucoup de lait. Fait que ça te donne quelque chose qui a environ 4-5 onces. Là. Ça devrait être une demi-tasse, un cortado. OK. C'est super clair. C'est presque un latte, mais plus corsé puis moins de lait. OK, c'est bon. Ça, c'était plus facile à comprendre. OK? Un flat white. Bon, un flat white, ça a été popularisé par Starbucks et Second Cup, etc., mais ça a été popularisé dans une façon qui est un peu plus commerciale, qui n'est pas exactement la base qui nous vient de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, on n'est pas sûr encore. Donc, le flat white, c'est un peu la même dose d'espresso. C'est un double court, donc c'est corsé. Cependant, le lait qu'on mousse va être plus liquide que pour un latte et on va s'assurer de le mettre en dessous de la créma pour que la créma reste intacte, d'où le terme flat white. Donc, c'est vraiment ça. La quantité de lait va être la même que dans un cortado, mais il va être plus liquide. Pas mal solide, pas mal solide. Ça va? OK, ça va. Là, on va y aller dans un classique, OK? Le latte. Bon, le latte, on part encore de l'espresso. Oui. Une dose simple ou double, peu importe, même triple là, quand on l'a fait pour un grand latte. Là. Puis on allonge avec du lait jusqu'au bord de la tasse. Du lait qui est une micro-mousse, là, une belle onctuosité. On est capable de faire du latte art. C'est pour ça quand on est capable de faire une mousse qui a de l'allure. OK, donc pas trop d'air dans le lait. Non, c'est ça. Puis je dirais que le ratio, c'est environ un quart d'espresso, puis le reste de la tasse du lait. OK, c'est bon. Ouais. Le cappuccino?
Cappuccino, même ratio lait et café qu'un latte. Donc, c'est la même dose d'espresso, mais la mousse va être beaucoup plus dense, exactement, donc plus épaisse. Oui. C'est comme un nuage, en fait, qui va sur le café. Donc, on fait couler notre dose d'espresso, on met la mousse par-dessus plus ou moins un tiers de la tasse, puis on allonge avec du lait chaud, tout simplement. Donc, environ un tiers, un tiers, un tiers. Environ, ouais. OK. Une dernière question. La température du lait. La température du lait optimale, ce serait 140 degrés. Oui. Ça ne te brûle pas, puis Oui. il est juste assez chaud pour que ce soit confortable. Passer 160, là, c'est brûlé. Là. Ton lait, il est plus bon. Quand ça commence à faire puis que tu t'entends plus parler, là, c'est brûlé. C'est fini. Fini. 140. Solide.